Bonjour tout le monde, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vivre avec vous un autre bout de chemin avec la parole de Dieu et Saint Pierre, qui est ce témoin de la parole qui nous accompagne tout au long de l'année. On est déjà parvenu au dernier mois de notre année 2022, en ce mois de décembre. Et bien sûr que Saint Pierre n'était pas dans le décor à la naissance de Jésus, c'est ce qu'on fait mémoire au mois de décembre, mais quand même, j'ai trouvé un petit lien avec Jésus et un lieu où il a vécu, qui est le temple de Jérusalem. Ce temple qui était le lieu où les croyants juifs de l'époque de Jésus se retrouvaient pour vivre un temps de rencontre avec Yahvé. Et voici que Jésus, à sa naissance, a été présenté au temple par ses parents, Marie et Joseph. Et deux témoins avaient accueilli la Sainte Famille, Siméon et Anne, deux prophètes, deux personnes que l'on dit avancées en âge, selon l'évangéliste Luc. C'était des gens qui étaient déjà dans les 80 quelques années, de part et d'autre. Et ils ont su reconnaître en Jésus cet envoyé, ce Messie de Dieu, ce Dieu parmi nous, cet Emmanuel, comme on l'appelle dans le temps de Noël. Le lien avec Saint Pierre aujourd'hui, c'est qu'au temple de Jérusalem, après la résurrection de Jésus, Pierre est venu affirmer la grande foi qu'il a en Jésus. Il l'a affirmé à travers une guérison. Il était avec un autre apôtre, Jean. Donc Pierre et Jean sont au temple. Et voyons ce qu'ils ont vécu. On le retrouve au 3e chapitre du livre des Actes des Apôtres. Pierre et Jean montaient au temple pour la prière de l'après-midi à la 9e heure. On y amenait alors un homme infirme de naissance, que l'on installait chaque jour à la porte du temple, appelée Belle Porte, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient. Voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, il leur demanda de l'aumône. Alors Pierre ainsi que Jean fixa les yeux sur lui et lui dit « Regarde-nous ». L'homme les observait, s'attendant à recevoir quelque chose de leur part. Pierre déclara « De l'argent et de l'or, je n'en ai pas. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ, le Nazaréen. Lève-toi et marche. » Alors, le prenant par la main droite, il le releva, et à l'instant même, ses pieds et ses chevilles s'affermirent. D'un bond, il fut debout et il marchait. Entrant avec eux dans le temple, il marchait, bondissait et louait Dieu. Et tout le peuple le vit marcher et louer Dieu. On le reconnaissait. C'est bien lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander de l'aumône. Et les gens étaient frappés de stupeur et désorientés devant ce qui lui était arrivé. C'est au nom de Jésus que Pierre et Jean vivent ce moment de libération par la guérison de cet homme de la belle porte. Et ce que je trouve particulier, c'est que Pierre, il nomme Jésus le Nazaréen. Voici mon lien avec l'incarnation de Jésus, dont on fait mémoire spécialement au mois de décembre par la fête de Noël. L'incarnation. Dieu qui prend visage humain. Dieu qui s'incarne. Dieu qui devient l'un des nôtres. Un Dieu qui se rend visible, qui se rend semblable à nous. C'est ce Dieu-là qui te visite toi aussi dans ton quotidien aujourd'hui. C'est ce même Jésus que Pierre rend témoignage, le Nazaréen. Un Dieu qui est autant homme que Dieu. Un Dieu pour qui l'humanité, il la prend complètement en charge, raison pour laquelle Jésus a vécu dans un corps semblable au tien. Et encore aujourd'hui, il nous donne ce visage et ce regard d'émerveillement
pour le reconnaître vivant, d'abord en nous-mêmes, vivant chez les autres aussi. Et le temple, c'est la maison de Dieu. Jésus dira de lui-même que notre corps est le temple de l'Esprit. Nous sommes donc une demeure. Cette incarnation de Jésus, oui, il l'a fait dans un corps physique qui est celui de l'être humain, Jésus, mais il le continue à travers toi. C'est quand même quelque chose de pouvoir reprendre de nouveau conscience que nous sommes habités de Dieu lui-même. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Moi, c'est le petit défi que j'aurais le goût de te lancer dans ce mois de décembre. À chaque fois que ton regard va se poser sur une crèche, sur une représentation de la Nativité, quand on contemple Jésus, Jésus, un petit corps humain, fragile, dépendant de ses parents, dont on doit protéger, à qui on doit tout apprendre, à qui on doit tout transmettre. Il vient nous rappeler, Jésus, par la fragilité de son être en humanité, que nous, qui sommes humains, avons beaucoup de valeur à ses yeux. Notre vie humaine, elle est importante pour Dieu. Elle est grande. Dieu s'est fait humain. Il le fait par respect de ce que nous sommes. Il le fait pour ne pas qu'on perde de vue l'intégrité qui est la nôtre, l'importance que l'on a à ses yeux. Je veux te souhaiter aujourd'hui une belle période du temps des fêtes. Que ce mois de décembre t'amène à approfondir davantage cette présence de Dieu en toi, en ce monde qu'est le nôtre. Jésus, c'est un nom qui signifie Dieu avec nous. Puisses-tu approfondir cette grande, grande réalité d'un Dieu qui se fait proche de nous autres. Et essaie de faire de ton cœur, de ton temple, une crèche. Un lieu où Dieu peut venir naître, où il puisse manifester sa présence à travers ce que tu es. Parce que si ton cœur devient une crèche, ce lieu d'accueil de la vie de Dieu en toi, bien tout ce que tu es, les gestes que tu poses, les paroles que tu prononces, les attitudes que tu as, la manière que tu vis ton quotidien, bien Dieu va passer à travers toi. Il va se révéler aux hommes, aux femmes, aux enfants d'aujourd'hui, et par toi, de nouveau, Dieu va s'incarner. Il va devenir l'un des nôtres. Je te souhaite une belle période des fêtes. Et si jamais tu es davantage seul dans ce temps-ci de l'année, puisses-tu, un peu comme Pierre, réaffirmer cette présence de Jésus le Nazaréen, celui qui s'incarne en toi et par toi. Qu'il te bénisse, qu'il t'accompagne, ce Dieu avec nous, car il est Père, Fils et Esprit Saint. Amen.